Et donc salut à tous, c'est Mister Gamer PZH. Bref, on est à 15 km de l'arrivée et on se dirige tout droit vers un sprint massif, le premier de cette Vuelta 2013. Bon, hier c'était à peu près comme un sprint massif, mais bon, pour moi ça ne l'était pas, car nous avons eu droit à une attaque de Dani Moreno, et quand Dani Moreno attaque, c'est pas vraiment un sprint massif. Alors désolé déjà pour hier, j'avais de la visite chez moi, de la compagnie. J'en ai eu également aujourd'hui, sauf que hier c'était un pote et du coup bah, j'ai pas vraiment fait la vidéo. Du coup j'ai récupéré le dernier kilomètre et je vous l'ai fait vivre, même si je ne savais même pas qui avait gagné moi. Donc. Alors là aujourd'hui là on a deux coureurs qui discutent tranquille ou pépère. Le peloton là il roule à bloc avec la Hurricane Edge. On a également la Astana qui roule pour son maillot, et on a la Quick Step qui est bien placée là pour Gianni Mersman, et la Hurricane Edge elle roule pour bien sûr Michael Matthews qui a fait troisième hier derrière Moreno et Cancellara. Donc là on a un magnifique château perché dans une petite cité en Espagne. Donc peut-être que c'est la ville d'arrivée, non ça m'étonnerait quand même. Non, c'est là où il passe actuellement. Donc là, on a les cours. Le peloton qui ne doit pas être loin des 5 hommes échappés. Avec Nicolas Hédé. Je me souviens pas vraiment de la composition exacte de l'échappée. Donc désolé, hein, mais je la retrouverai, promis, juré. Voilà, donc on a Alexandre Geniez, je crois. On a Nicolas Hédé, alors que là, c'est au dernier sprint intermédiaire remporté par Alexandre Geniez, je crois. J'espère que c'est Geniez, que je ne me trompe point. Point. On a Nicolas Hédé également. On a Antonio Piedra, Winner Anacona. Et je crois que c'est Van de Waal. A priori, ça doit être Van de Waal. Donc, pour l'instant, là, après, il se repose. L'échappée est déjà terminée. Si on le savait, il doit y avoir à peine une minute d'avance, même moins, je pense. Donc, l'échappée n'ira pas au bout, alors que à 36 km, ils avaient encore 4 minutes 50. C'était encore faisable, mais bon. Alors que là, on voit des magnifiques figures, des grosses figurines sur ce pont. Donc, une minute, même un peu moins, 52 secondes. 54 secondes. 54 secondes d'écart entre l'échappée et le peloton. Donc, sprint massif aujourd'hui, à moins d'un valeureux coureur qui tentera sa chance dans les 5 derniers kilomètres. Donc reparlons de l'étape d'hier avec Dani Moreno qui vraiment, je pense, est en passe de devenir le leader, si ce n'est déjà fait, de la Katusha, car Rodriguez n'était pas vraiment dans le coup, et Moreno qui a déjà fait des attaques, il, il est déjà très 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 bien placé au général. Il, il est très opportuniste, et je pense que ça peut coûter la place de leader à Rodriguez, qui n'a peut-être pas les jambes un peu épuisées de son super Tour de France qu'il a effectué. Donc là, on retourne sur l'échappée avec Antonio Piedra qui est devant Winner Anacona. On doit attention, c'est qui ça? Donc un coureur de la Cofidis qui est c'est Adrien Petit. Oh là là. Peut-être la meilleure chance française du jour qui vient d'être victime d'une crevaison. Elle a été un peu trop tard, cette crevaison, franchement. On pourrait être pas mal. Donc moi je vous dis. Oui, donc je disais mauvaise nouvelle pour les chances françaises du jour. Donc on n'a plus que Geoffrey Soupe, je pense, pour la victoire d'étape. Ah non, donc c'est pas Alexandre Jodiès, c'est Arnaud Courteil. Donc un grand pardon. Donc ouais, c'est Arnaud Courteil, le coureur de la FDJ qui est à l'avant, mais je n'ai aucun doute sur Adrien, non, sur Nicolas Hédé, ça je suis sûr à 100% que c'est lui. Donc cette crevaison d'Adrien Petit, bah c'est nul, parce que c'était notre meilleure chance française et il pouvait largement gagner. Parce que l'absence des gros, énormes sprinters sur ce Tour d'Espagne,
aurait pu lui laisser une chance, alors que là, l'écart ne faiblit pas, toujours aux alentours de 50 secondes. À 10 km de l'arrivée, ça peut le faire pour les échapper. Parce que devant, on commence à faiblir le Ricard Green Edge, ça fait longtemps quand même qu'ils sont devant à rouler, donc à voir et à surveiller cet écart. 48 secondes, ça s'est passé en dessous des 50 secondes. Alors que devant, c'est Arnaud Courteil qui attaque. Arnaud Courteil lance une attaque, il place cette attaque bien placée à 9 km 700 de l'arrivée. Seul le Belge Wonderwall qui parvient à s'accrocher limite quand même. Donc, il y a pub. Et donc, Arnaud Courteil qui se dérouille pas mal. J'essaye quand même de vous faire vivre ça. Donc là, il y a Arnaud Courteil qui est sorti. Moi, je vous dis dans 5... Oui, donc Courteil qui est sorti. Van de Waal va-t-il réussir à revenir sur lui? Mais Courteil a choisi la bonne option en partant assez tard comme ça de échapper. C'est ce qu'il fallait faire. Même si c'est quand même 9 km de contre-la-montre qu'il reste à faire pour le jeune français de la FDJ.fr. Derrière la Auric Rinel aura fort à faire face à Arnaud Courteil qui va peut-être rééditer l'exploit qu'avait fait Anthony Roux en 2009 en s'imposant en solitaire. Donc on ne sait jamais, les coureurs de la FDJ sont très bons, alors que derrière le Belge Van de Waal donne tout pour revenir, mais ça va être très compliqué pour le rouleur belge. Il y a 56 secondes, Arnaud Courteil qui reprend du temps au peloton. C'est faisable alors qu'il ne faut pas se faire rattraper par Van de Waal. Que se passe-t-il à l'arrière du peloton là? C'est un moment de temporisation et c'est parfait ça pour Arnaud Courteil. Ouais, donc Arnaud Courteil qui est toujours devant. Il ne faut pas s'arrêter, il faut pas attendre Van de Waal, parce que s'il attend Van de Waal, enfin j'espère que c'est Van de Waal, parce que sinon j'ai l'air con quoi. J'ai l'air pas mal con. Tu l'as dit. À tout de suite. Et donc Arnaud Courteil qui est toujours là, qui se débrouille bien, toujours à fond. Il va tout donner de toute façon. Ça, on le sait, le français de la FDJ, de toute façon, la FDJ est très intéressante. Moi je vais vous donner la composition exacte des poursuivants. Oui, c'est Van de Waal. Oui, c'est bien Van de Waal qui est là. Donc, toujours Arnaud Courteil devant. Et derrière le peloton qui est en chasse, quand même assez loin. À 52 secondes, là, Arnaud Courteil nous fait vraiment une belle impression. Il peut, pour moi, vraiment aller remporter cette étape. Mais bon, on ne doit pas trop s'avancer parce que pour l'instant, tous ceux que j'ai dit qui allaient gagner à moins de 10 km, ça s'est avéré complètement faux. Donc je ne suis pas très doué pour les pronostics. Ça m'est même arrivé de dire en pronostic quelqu'un qui n'était même pas sur la course. Donc vous voyez mon talent vraiment pitoyable, alors que là Arnaud Courteil coince un peu dans la côte alors que Van de Waal donne tout pour revenir. Le Belge va-t-il réussir à boucher le trou qu'il y a entre lui et le français Arnaud Courteil de la FDJ.fr? Le peloton lui roule à bloc, emmené par les coéquipiers de Michael Matthews, alors que là c'est Nicolas Hedek qui est rattrapé par la Auric Green Edge, les coéquipiers de Michael Matthews. Arnaud Courteil toujours en tête à 7 km de l'arrivée, et Van de Waal qui est vraiment sur Courteil là. Van de Waal qui aura fait un superbe effort, mais là ils sont deux et il va falloir vraiment tout donner à deux. Ils vont pouvoir se relayer, c'est peut-être aussi bien pour Arnaud Courteil, même si ça lui fera une concurrence au niveau de la victoire s'ils arrivent ensemble dans un sprint. Donc la FDJ ne va pas rouler évidemment pour Geoffrey Soupe, ça paraît logique. Le peloton lui revient très fort
33 secondes seulement, le peloton vraiment, il bouche un trou énorme. Arnaud Courteil qui est un peu flanché là durant ce kilomètre. C'était un peu difficile pour lui. Il s'est fait reprendre par Van de Waal qui est en très grosse difficulté. Arnaud Courteil qui roule toujours, hein, mais bon, plus que 30 secondes, ça va être très compliqué pour les deux coureurs de la FDJ et de la Lotto Belisol. Donc on va avoir droit à une magnifique explication, une sorte de poursuite entre les deux hommes de tête et le peloton, même si le peloton a déjà repris 5 secondes encore. Ça va être très compliqué pour les deux hommes de tête, mais notamment Arnaud Courteil qui aura tout donné et tenté un magnifique pari, un peu fou, ça c'est sûr, mais bon, 25 secondes, ça va être un peu dur de remporter cette étape. 24 secondes. Alors que le peloton roule à bloc toujours. Hein. Là, c'est Antonio Piedra qui vient d'être rattrapé. Donc, plus personne dans les il n'y a plus devant, il n'y a plus que Courteil et Van de Waal. Van de Waal qui s'accroche. Le grand gabarit belge. Juste derrière, le français de la FDJ.fr. Arnaud Courteil, plus que 21 secondes d'avance à 5 km 800, emmené par les coéquipiers de Gianni Mersman, les coureurs belges de la Omega Pharma Quick Step, alors que là c'est Van de Waal qui prend un gros relais. Il emmène du braquet, le grand gabarit belge. Il emmène du braquet, ça se voit, il tire, il se met en danseuse avec un bon vélo, bien préparé évidemment par toute l'équipe qui entoure cette équipe. Ce staff technique incroyable, comme dans toutes les équipes d'ailleurs. Le peloton est vraiment à leur trousse là, l'écart baisse inconsidérablement, vraiment c'est incroyable. Une seconde de perdu toutes les secondes, c'est fini pour l'échapper. Le peloton aura eu du mal, mais là c'est bon, à 5 km de l'arrivée, il aura manqué 5 petits kilomètres à l'échapper pour aller remporter cette étape, cette cinquième étape du Tour d'Espagne, déjà la cinquième, et oui. Alors parlons de l'avenir. Alors au Grand Prix de Plouay, normalement je dois y aller si pas d'empêchement ni rien. Donc là il reste plus que 5 km. Donc je disais pour le Grand Prix de Plouay, je vous ferai un mini reportage. Je viens d'avoir une caméra une GoPro en fait pour mon anniversaire. Et donc du coup, même si mon anniversaire c'était il y a plus d'un mois. Bon. Donc du coup, je vais vous faire un petit reportage et tout ça. Comment ça se passe. J'irai principalement à la zone de ravitaillement. Alors, que dire. Là, le peloton est à 70 km/h. Alors sachez que quand on va à 70 en voiture, on dit que c'est vraiment peu, mais quand on est en vélo, là on se rend vraiment compte de la vitesse à laquelle on va, et c'est tout simplement impressionnant. C'est juste incroyable. Donc, plus que 5 secondes pour les deux hommes de tête, c'est fini. À 4 km, ils auront tenu 1 km de plus, là, peut-être un de plus, 3 km, mais ouais, voilà, ils reprennent 2 secondes, mais voilà, le peloton est à leur trousse, voilà, là, ils les voient, ils les ont en ligne de mire. Van de Waal s'arrête, Arnaud Courteil, là où Van de Waal dit à Arnaud Courteil que c'est fini, Arnaud Courteil, lui, envoie encore, et puis là, il les voit s'approcher, même si il continue, ça roule toujours, le français, là, mais là, il déboule, le peloton va débouler sur les deux hommes de tête. Et Arnaud Courteil va se donner à fond, il va se donner toutes ses réserves qu'il a. Et voilà, donc là c'est fini. Le peloton revient sur les deux hommes de tête. Et là c'est parti pour le train. Il reste 3 km 300. L'échappée est terminée. Et la Quick Step emmène pour leur sprinter belge Gianni Mersman. Que peut faire Gianni Mersman sur cette arrivée? On ne sait pas encore. Mais que va-t-il se passer? C'est incroyable. Ce final très long. Enfin, c'est un final plat. Le premier final en plat de ce Tour d'Espagne. Cette Vuelta. Et là, c'est vraiment un peloton en file indienne. Alors que là, on voit Nibali
qui est bien placé. Là, c'est Tony Martin, peut-être. Ouais, je crois que c'est Tony Martin pour emmener le, le peloton, là. Il y a vraiment un train formé, là, pour Gianni Meersman. On a Michael Matthews aussi bien placé. On a peut-être Edvald Boasson-Hagen, là, du côté des Sky, qui se replace. Je cherche Geoffrey Soupe. Geoffrey Soupe est peut-être un peu enfermé, hein. Ouais, Geoffrey Soupe est enfermé. Adrien Petit est peut-être rentré, mais ça m'étonnerait quand même qu'il ait pu récupérer. Mais bon, on ne sait jamais. Là, c'est la Euskaltel Euskadi qui roule. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être pour Pablo Oultazoun, qui pourrait avoir sa chance. Alors, que dire. Ah non, non, pas pour Pablo Oultazoun, mais pour une attaque d'un coureur de la Euskaltel, et on laisse filer le coureur de la Euskaltel. Il a eu du panache d'attaquer à ce moment de la course, parce que c'était très, ça se regardait quand même, et son équipe avait pris le peloton en main, et c'était pas pour rien, mais bien d'une attaque d'un coureur de la Euskaltel, peut-être Sanchez, peut-être Anton. Il y avait, ça m'étonnerait quand même, mais je penserais plutôt à un Sanchez opportuniste. Et bah non, c'est Pablo Oultazoun, comme je l'avais dit, sauf que je l'attendais plutôt au sprint, Pablo Oultazoun. Je l'attendais plutôt au sprint, mais bon. Il aura tenté sa chance. La Argo Shimano qui va rouler derrière à bloc pour revenir sur l'Espagnol de la Euskaltel Euskadi, mais qui tient néanmoins. Il tient bien, la voiture est dans le fossé. Bonne idée au chauffeur, mais bon. Pablo Oultazoun, là, il est à bloc, là, petite relance en côte, à 1 km 500 de l'arrivée, petit virage en slalom, et puis là, la Argos qui va débouler sur l'Espagnol de la Euskaltel Euskadi, qui aura vraiment tenté, tout tenté pour... il aura tenté sa chance, se sentant peut-être pas aussi fort que les meilleurs en sprint, il aura attaqué, et c'était très très bien fait. Alors, là, c'est vraiment la Argo Shimano qui va tout donner pour son sprinter. Non, j'ai confondu la Argos. La Argos est en deuxième position. Là, c'est Philippe Gilbert qui fait l'effort. Philippe Gilbert, le champion du monde en personne, qui va remettre son titre en jeu dans quelques semaines. 900 mètres seulement de l'arrivée, 800 mètres désormais. Là, 700 mètres, j'imagine. Un peloton qui va débouler à toute allure, là, c'est incroyable. Et voilà, toujours emmené par Philippe Gilbert, je crois, qui fait un effort incroyable. Et bah non, Philippe Gilbert s'est enlevé du train, et là il y a un Argo Shimano qui va laisser un vacances soleil pour d'autres Argo Shimano qui déboulent avec sûrement son sprinter dans la roue. Les Argos qui ont fait un bon train. On voit Geoffrey Soupe sur la gauche de la route, à la droite de l'écran. Et c'est Michael Matthews qui va aller remporter cette étape. On ne sait pas. C'est Michael Matthews qui va remporter en grand costaud. Victoire de Michael Matthews, l'Australien de la Orica Green Edge. Si je ne me trompe pas, c'est bien lui, Michael Matthews. Super victoire du jeune Australien Michael Matthews. Ancien... très 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 bon espoir, on ne l'avait pas vraiment vu, et puis là voilà, il vient remporter cette étape qui va le couronner, montrer bien son grand talent de sprinter. Michael Matthews l'emporte ici pour cette 5e étape du Tour d'Espagne. Un grand bravo à l'Australien Michael Matthews, enfin j'espère que je ne me trompe point, merci. Alors, donc là, notre coureur va en terminer. Il y en a deux, donc il y a un AG deuxième. Qui est-ce Peut-être Oultazoun. Non, je crois pas. Ça continue d'en terminer, hein. Ouais, c'est bien Michael Matthews qui a remporté cette étape. C'est marqué au lago de Sanabria. Donc moi je vous dis à tous et salut à tous. Allez, donc salut. Et moi je vous dis à demain.